Coucou les filles, donc me revoilà dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est Coralie. Donc franchement, excusez-moi pour tout le retard de la vidéo, mais j'ai eu d'énormes problèmes de connexion. Ma soeur ne pouvait absolument pas en mettre non plus. La chaîne a été inactive pendant plus d'un mois. Donc franchement, ma soeur elle n'est pas là, mais elle m'a dit dans ta prochaine vidéo, si tu arrives à en faire une, tout ça, préviens que je suis vraiment désolée. Donc je préviens, elle est désolée aussi. Excusez-moi. Voilà. Donc pour la peine, je vais faire une vidéo aujourd'hui, une vidéo demain. Bam bam, comme ça on est tranquille. Excusez-moi. Donc voilà. Alors aujourd'hui en fait, je vais vous faire le tuto Fimo du cheeseburger. Comme ceci. Donc excusez-moi, là il est un peu sale, mais ça a été mon tout premier. Vous voyez, il est super bien texturé. En fait, là vous voyez super mal parce qu'il fait nuit. Donc voilà. Donc pour le faire, il vous faudra de l'ocre en classique numéro 17, du jaune lemon en soft numéro 10 et du chocolat en soft aussi numéro 75. Ensuite, il vous faudra cutter, lame, scalpel, couteau mais sans dents. Il vous faudra une brosse à dents. Donc excusez-moi, en fait je sors tout maintenant. Une brosse à dents et un cure-dent et quelque chose enfin un piton ou un clou à œil si vous voulez l'attacher. Mais moi en fait j'ai vidé mon stock, j'ai fait trop de créations et tout. Je pense que je vais vous faire une vidéo revue là-dessus si vous me la demandez. Donc alors on va commencer. Donc en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une boule d'ocre. Donc moi je l'ai faite, mais enfin, oui, vous allez faire une boule que vous allez couper en deux, mais pas de part égale en fait. Il vous en faudra une plus grosse que l'autre. Pas énormément plus grosse, mais plus grosse. Donc voilà, comme ceci. Vous voyez à peu près la différence. Hein. Voilà. Donc voilà. Excusez-moi. Donc ensuite, avec votre plus grosse boule, vous allez venir former un petit dôme. Pas énormément, enfin faut pas voir vraiment que c'est un dôme en fait, pas le voir spécialement. Donc en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur le dessus, sur les côtés, ensuite vous allez faire ça entre vos doigts, appuyer, etc. jusqu'à ce que ça ait une belle forme. Donc je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai pas envie de faire trop de montage sur cette vidéo, surtout que c'est une vidéo assez rapide quand même. Donc là en fait je l'ai trop aplati au-dessus. Oh mon dieu. Hop, donc je vais faire comme ça. Voilà, donc comme ceci. Et ensuite, avec votre brosse à dents, vous allez venir tout texturer. Donc là, je pense que je vais vous laisser pour texturer et je reviens après. Donc voilà, donc j'ai terminé de faire mon effet. Donc ça donne ceci. En fait vous voyez super mal à la caméra, c'est pas possible. Mais franchement on voit vraiment enfin c'est super bien. Attendez juste, excusez-moi, ça c'est un petit peu enlevé sur les côtés. Donc n'oubliez pas de faire même sur les côtés hein, parce que sinon voilà ça fait des billes. Donc voilà, surtout ne passez pas votre doigt comme ça, sinon ça enlève tout hein. Donc voilà, donc vous allez le mettre de côté et on va passer au-dessous. Attendez, excusez-moi, c'est un peu crade ici. Voilà. Hop là, comme ça c'est propre. En fait, vous allez venir prendre votre plus petite boule et venir l'aplatir comme ceci. Pas trop non plus, hein, ce serait un petit peu comme ce serait trop plat. Hop. Vous arrondissez, etc., etc. Hop. Ensuite, vous venez tester. Donc là, il est juste perfect. Donc en fait, voilà, ça doit vous donner ceci. Donc ça doit être exactement de la même taille. Enfin non, il n'est pas parfait non plus. Il faut juste, voilà, comme ça. Oh là, il est juste parfait, comme vous pouvez le voir. Il faut qu'il soit plus bas que l'autre. Donc voilà.
Donc voilà. Excusez-moi, j'ai trop rien à dire. Donc vous allez le mettre de côté et venir prendre une boule de chocolat. Donc oui, j'ai les ongles de la même couleur. Ah, c'est trop magique. Bon, excusez-moi, je deviens folle. Et donc en fait, vous allez venir l'aplatir. Pas trop non plus. Là par exemple, j'ai trop aplati. En rond en fait. Enfin en rond. En lui donnant une forme ronde. Quitte à ce que vous preniez dans vos doigts. En fait, vous prenez dans votre pouce et vous tournez comme ça. Comme ça ne l'agrandit pas. Enfin, ça le... Comment dire? Ça l'épaissit pas. Ça le rend rond, en fait. Tandis que là, si je fais ça, en fait, ça l'épaissit. Ensuite, je vais venir prendre la base en bas. Et venir tester. Donc là, en fait, je crois que je n'ai pas pris assez de chocolat. Donc je vais en reprendre un petit peu. Mais le problème, c'est que ma pâte chocolat est super... Mais super dure, c'est un truc de ouf. Elle est pas molle du tout. Voilà. J'ai un peu malaxé vite fait. J'ai juste poussé mon truc. Donc je malaxe. J'en refais une boule. Excusez-moi pour le temps que je mets. Donc vous allez revenir l'aplatir. En fait, vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez la taille parfaite, enfin convenue, enfin parfaite pour vous quoi en fait. Hop, donc vous venez tester. Là par exemple, j'en ai peut-être un petit peu beaucoup mis. Donc je vais en enlever. Hop. Donc c'est compliqué pour obtenir la forme souhaitée, mais vous allez y arriver. Vous verrez. Enfin, moi je trouve que c'est compliqué d'avoir la forme désirée. Franchement, à chaque fois, je galère, mais de ouf. Oh là là. Donc oui, je suis en 3e. J'en ai marre, ça a été la rentrée. Ça m'a saoulée. Hein. En fait, je suis en train de vous raconter ma vie. Oh là là. Putain, mais c'est quoi ce bazar là? Voilà. Donc, je viens le poser pour tester. Oups. Attendez, je veux juste tester en fait parce que... Donc vous voyez en fait là ça fait un petit peu trop gros comparé à là. Hein. Ouais, un petit peu beaucoup même. Bon en fait, je me repère par rapport à mon ancienne. Donc vous savez quoi, je vais le former et je vous retrouve. Donc voilà, donc j'ai terminé. Donc en fait ça vous donnera ceci. Donc là je l'ai posé dessus. Hein. Mais il faut que ce soit à peu près épais comme ceci. Enfin faut pas trop le mettre épais en fait. Donc voilà. Ensuite ce que vous allez faire, excusez-moi j'envoie juste une photo à une amie. Vous allez venir en fait prendre une boule de jaune, lemon. Et vous allez venir l'aplatir. Donc en fait le lemon, je trouve que ça fait bien un effet cheese sur les cheeseburgers. Mais vous pouvez très bien utiliser du jaune tournesol. Hein. C'est pas interdit. Vous faites ce que vous voulez. Vraiment ce que vous voulez. Donc voilà. Donc votre jaune lemon ou tournesol, il vous faudra très fin. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est qu'avec votre lame ou votre cutter ou votre scalpel, vous allez venir prendre un carré pas trop petit. Parce que s'il est petit, ça va pas le faire. Enfin, et s'il est trop grand, ça va pas le faire non plus. Voilà, donc à peu près comme ceci. Excusez-moi, je reçois des messages. Et en fait, excusez-moi, vous allez venir étirer les bords. Enfin, les coins plutôt. Hop, comme ceci. Le plus possible. Ensuite, vous allez venir appuyer sur votre plan de travail. Appuyez partout. Hein. Voilà. Ensuite, vous allez le soulever. Bon, bah là, il s'est cassé. Donc, je vais essayer de le refaire. Ouais, non, j'arriverai pas. De toute façon, il est bien comme ça. De toute façon, du cheese, ça peut pas être parfait partout. Hein. Donc, voilà. Et ensuite, vous allez prendre le côté le plus moche.
Moi, le côté le plus moche, c'est celui-ci. Et donc, en fait, ce que vous allez venir faire, c'est que vous allez poser le côté le plus moche sur le steak. Et ensuite, vous allez coller les bords pour faire un effet coulant sur le steak. Comme ceci. Hop là. Ensuite, vous allez venir refermer votre cheese. Donc là, oh là là, je suis en train vraiment de le péter, moi. Hop, donc là, il est un petit peu épais. Bon, vous pouvez le tasser. Voilà, comme ceci. Oula, là, je le tasse d'un côté, mais pas de l'autre. Voilà, hop, on va dire que là, c'est bien. Vous allez revenir prendre votre brosse à dents pour retexturer. Comme ceci. Et avec votre cure-dent, en fait, vous allez venir faire plein de petits points. Ou de gros, comme vous voulez. Vous venez déchiqueter, vous vous en fichez si... Ah, vous déchiquetez le steak haché. Voilà, c'est tout. Vous avez juste à déchiqueter le steak haché pour donner l'effet steak haché, tout simplement. Donc c'est très rapide. Enfin, moi je trouve que c'est assez rapide. Donc vous plantez partout. Quitte à venir arracher comme ça. Oula, je vous montre même pas. Arracher comme ça. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez. Mais vous le destroy en fait. Oups là, excusez-moi. Donc mes cheveux ne viennent pas devant, car je me les suis attachés comme une grosse blédarde en fait. Et voilà. Donc vous venez planter partout. Vous en fichez. Enfin moi j'ai même fait des trous dans le pain, donc c'est pour vous dire. Hein. Vous dire à quel point je suis douée. Ah, Coralie la plus douée au monde. Bravo. Excusez-moi, je me tape des délires toute seule là. Hop, voilà, donc comme ceci en fait, vous le déchiquetez partout. Et ensuite, bien souvent, vous avez destroy votre eau et donc vous le refaites. Tout simplement. Hop. Voilà, donc cette vidéo est juste terminée. Excusez-moi, j'ai des gros bugs. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc encore désolée pour tout le retard des vidéos. Et donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!